Bonjour, petite présentation du poste de radio pour la Maserati Quattroporte. Là j'ai une version de 2008, donc c'était pour vous montrer un petit peu le fonctionnement du poste de radio. Donc vous avez la possibilité d'avoir en bas, il y a un menu avec la possibilité de revenir au menu standard. Si j'appuie sur là, ça revient à la page de garde. La petite flèche pour faire pour le retour, la possibilité de décrocher le téléphone, de raccrocher le téléphone, et là vous avez le volume. Donc là, pour l'instant, je suis avec la radio de la FM. Donc possibilité de scanner les radios normalement, de toute manière. Avec la possibilité donc de sauvegarder les stations. Donc comme là je viens de réinitialiser la batterie, il n'y a plus rien. Possibilité en cliquant sur la musique d'avoir un certain nombre de musiques qui sont soit sur l'appareil, soit sur la clé USB. Bon, là j'ai un certain nombre de musiques sur la clé USB que l'on peut jouer. Donc là il suffit que je mette le volume et j'aurai la musique qui est en train de se dérouler. La possibilité de modifier ici tout ce qui est equalizer. Voilà. Ensuite vous avez la console, donc un certain nombre d'informations. Donc là le moteur il tourne, donc vous avez le nombre de tours par minute, la vitesse qui s'affiche, et un certain nombre d'informations sur les informations liées à l'ordinateur de bord. La partie Bluetooth pour le téléphone Bluetooth. Donc quand on clique deux fois, ça s'ouvre en grand. Si on clique une fois, ça permet de séparer les informations. Donc il y a un double fenêtrage. Si je clique sur vidéo, c'est pareil, vous voyez. Donc là, évidemment, je ne peux pas voir la vidéo parce que j'ai le moteur tournant. Donc je peux mettre la vidéo si je coupe le moteur. Ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Voilà. Donc là j'ai le moteur. Si je mets l'audio, voilà, j'ai l'audio de la vidéo. Si je clique deux fois sur vidéo, j'ai un écran complet. Voilà. Si je reclique une fois, ça resépare les écrans. Ça fait possibilité d'avoir une vidéo et d'avoir le téléphone ou une autre application ici. Bon, là je vais l'arrêter. Voilà. Ensuite vous avez la suite du menu, possibilité de customer votre poste de radio. Donc il y a un certain nombre d'informations. Je vais revenir en arrière parce que voilà, il est gentil. Hop, je vais le recouper. Voilà, hop. Voilà, et donc ici pour customiser l'appareil, alors en termes d'application, la partie GPS, la partie d'ATE, la partie langue, l'équaliseur, tout ce qui est connexion bouton au volant fonctionne parfaitement. La possibilité de réinitialiser, d'avancer. Donc là, derrière, il y a un menu. Je crois que c'est 8861 le code. Voilà, ça va permettre d'avoir tout un menu contextuel bien plus riche que celui qui fait partie des menus classiques sur la partie paramètres utilisateurs, qui vous permet de configurer et de même modifier ici en haut le bus de données, les informations au niveau du bus de données. Si je fais plus de réglages, on tombe sur la partie Android classique, avec les mêmes informations qu'une tablette ou qu'un téléphone Android. Bon, l'explorateur, vous tombez sur l'explorateur Google, me semble-t-il, oui, voilà. Donc évidemment, comme j'ai une clé 4G qui a été branchée sur le port USB de l'appareil, j'ai possibilité d'avoir Google et ainsi que en temps réel, sans besoin de brancher quoi que ce soit, la partie WAZ, la partie GPS avec WAZ.
Installation, donc on retombe sur les informations classiques, et la partie applicative où vous avez un menu de base de l'appareil et toutes les applications qui sont installées. Donc j'ai téléchargé la partie tuning radio, ce qui permet d'avoir la radio web. La partie Waze, comme je vous le disais, puisque j'ai pas mis Google en tant que GPS, j'ai utilisé Waze, je trouve que c'est bien plus pratique. Et ensuite, si vous allez dans la navigation, on retombe sur le Waze, sur le Waze qui apparaît. Voilà. Donc toujours la même chose, la possibilité de faire de déplacer la carte, etc., etc. Donc si je clique une fois par exemple sur radio, j'ai la radio en bas et j'ai le Waze ici. Je vais couper la radio, j'ai le Waze, voilà. Il suffit de cliquer 2 fois pour pouvoir soit mettre en double screen ou en simple screen. Et puis ensuite, un certain nombre d'informations sur la partie visuelle en termes de luminosité, la possibilité de le mettre en mode nuit, d'arrêter l'appareil, et puis là ici, toute la partie comme une tablette, de pouvoir supprimer toutes les applications en tâche de fond, pour ne laisser que les applications qui vous intéressent. Donc là je remets, derrière j'ai évidemment la musique qui est jouée. La partie Bluetooth fonctionne admirablement bien, dans le sens où par le biais de ce micro que vous voyez ici, vous pouvez parler de manière totalement à volume sonore honorable, sans avoir à hurler dans la voiture. Les personnes entendent excellemment bien, et vous entendez également très très bien. Ici vous voyez l'heure et la date, elle est à jour. En fait ça marche comment? Comme l'horloge Maserati. Tout ça c'est mis à jour par le biais de la radio. Donc aucun réglage à faire, avec également le calendrier qui s'affiche en temps réel. La possibilité ici aussi de jouer un certain nombre de musiques en temps réel. Voilà, j'espère que ça a permis de compléter vos interrogations concernant ce poste de radio. Je vous remercie.